Nous sommes aux environs de minuit, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet 2023 à Atlantic City. Vous êtes ressorti de la Gorge de Rubis, le casino clandestin des apostates qui leur sert de lieu de réunion et qui leur sert aussi à mettre en place des paris entre eux pour plus ou moins les forcer à s'entraider par un système de paris. Vous, vous avez eu euh, l'approche de Lady Kirby, vous avez vu la provocation de la baronne face à votre baron. Jasper est reparti accompagné de Ferdi. Et donc, il reste Stan, Rod Daryl, Sébastien Valiant, Needle, Joshua Gabriel et Abby à l'extérieur du casino clandestin, caché, qui ressemble d'extérieur à un hangar ou à un bâtiment de stockage, euh, coincé entre une pizzeria et une bijouterie, dans une rue perpendiculaire aux grandes avenues du centre-ville. Vous êtes hors de la zone touristique et plutôt dans les ombres des gratte-ciel du centre-ville d'Atlantic City. Et donc, Needle niait avoir saboté la tentative de discussion de Lady Kirby. Et tout le monde semblait plutôt lui faire confiance, sauf Joshua qui, lui, a l'impression qu'il essaye de se protéger de conséquences et qu'il a l'air de mentir. Est-ce que vous avez des choses encore à vous dire ou est-ce que vous êtes plutôt sur le départ? Sur le départ, hein, pour ma part. Joshua, il est du genre à insister. Ce qui s'est passé, on peut pas rester. On peut pas juste partir. On peut pas juste se barrer comme ça et laisser ce qui s'est passé sans conséquence. Donc, je vais prendre à partie autant que possible. Je vais prendre Stan autant que possible à partie, voir les fondateurs du sanctuaire, parce que la trahison de Needle ne peut pas rester sans punition. Si le sanctuaire ne fait rien quant aux traîtres dans nos rangs, on ne peut pas espérer s'opposer au moindre adversaire politique ou quoi que ce soit. Est-ce que Stan veut réagir? Est-ce que Gabriel s'en va ou est-ce qu'il veut quand même rester peut-être pour si finir Joshua parle, il va rester, ouais. Ouais, ok. Oui, on va rester, on va écouter. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est Edith Plumlow. C'est elle qui m'importe. Les autres, c'est un peu de la parade. Il est vrai que le mieux aurait été de négocier et de parler avec eux. Pour ça, je suis d'accord, prendre une initiative de cette importance, je le condamne. Mais l'acte en lui-même dans la boîte, il s'est senti peut-être acculé et a voulu montrer les crocs. Je ne vais pas lui reprocher juste cet acte-là, juste la désobéissance. Acculé par quoi? Vous étiez témoin de la scène. Même si vous dites avoir été plus intéressé par Eddie Bruno, dans ce cas-là, je regarde un petit peu tous les membres du sanctuaire présents autour. Ça ne pose de problème à personne. Aller contre les ordres du baron, ça ne pose pas de problème à personne. S'en prendre de manière agressive à nos interlocuteurs ne pose problème à personne. Vraiment? J'ai l'impression que le baron n'était pas tellement fâché par l'acte de Needle, mais je suis assez d'accord avec vous. Il a pris une décision qui ne lui revenait pas et qui nous met tous en péril. Pour moi, je voulais lui laisser couper court à la conversation du fait que elle continuait à nous faire avaler des couleuvres et que nous mentir ouvertement sur de tels actes et de tels faits, je ne pouvais pas supporter de tels faits, de telles accusations envers notre groupe et qu'elle persistait quand même à soutenir et que j'ai discrètement et gentiment
moi je trouve, ait conduit à sa conversation. Mais tu sais, Nidal, moi je lui ai parlé déjà à Abigail Kirby. Je pense pas que ce soit vraiment une menteuse. À mon avis, elle lui fait confiance sans savoir toutes ses manigances. Est-ce que Joshua a, en posant sa question, a pris à partie les fondateurs du sanctuaire qui sont encore présents? Oui. Alors, Sébastien Valiant s'approche et dit que, bon là, il s'agit que de détails qui peuvent avoir de graves conséquences, hein, c'est-à-dire nous monter les uns contre les autres dans le sanctuaire. Mais ce qui s'est passé d'important ce soir, et ce que Sébastien Valiant retient et a envie de souligner, c'est un peu la défaite politique de Jasper face à la baronne. Pour lui, ça a beaucoup plus de gravité que le petit problème qu'il n'a même pas aperçu. Daryl et Rod non plus n'ont pas vu exactement ce qui s'est passé du côté de Lady Kirby. Eux étaient plutôt focalisés sur la confrontation entre le baron et Edith Blumenau. En tout cas, vous voyez sortir du casino clandestin Lady Kirby, qui s'allume une cigarette avec son porte-cigarette, typique des années 50, et qui semble vouloir prendre l'air pour chercher à aller mieux. Et donc, elle vous voit, et elle est surprise que vous soyez encore là. Je pensais que vous seriez tous partis. En tout cas, elle ne s'attendait pas à tomber sur vous. Elle ressort donc de la gorge de Ruby. Donc elle s'approche de vous. Je lui dis tout n'est pas perdu après tout. Peut-être bien. Elle s'avance un peu devant votre groupe. Hein, elle vous fait face tous les 8. Même si les fondateurs du sanctuaire se mettent un peu en retrait, ils discutent un petit peu entre eux des conséquences de ce qui s'est passé avec Jasper. Rebonsoir, madame. Rebonsoir. Elle a toujours cette voix rauque, mais sympathique, de vieille femme des années 50. Elle voit que vous la fixez silencieusement, donc elle se sent un peu mal à l'aise et va s'écarter alors. Hein, Dans ce cas-là, je vais. Nous discutions justement de ce qui s'était passé à l'intérieur. Je dois avouer que je suis particulièrement déçu de la façon dont les choses ont pu se passer, autant entre les deux barons que ce qui vous est arrivé. Ah oui, oui, c'était bien dommage qu'Edith on provoque votre baron et donc votre communauté hein, devant les apostates. Je n'ai pas pu voir vraiment ce qui s'est passé. Je me sentais pas bien, mais ça va un petit peu mieux. Je suis désolé aussi d'avoir dû couper court à la conversation avec vous. J'ai eu une espèce de malaise. Quelque chose en lien avec notre nature à tous, notre point commun. J'espère que ça va mieux pour vous maintenant. Oui. Disons que je préfère maintenant m'écarter un peu des tensions qui règnent dans la gorge de Ruby et c'est pour ça que je suis allé prendre l'air et je vous recroise. Espérons que ce soit un heureux fruit du hasard. J'espère vraiment que dans un proche avenir, nos communautés seront capables de discuter sans forcément que ce genre de situation n'arrive. Sachez que c'est
malgré certaines réactions peut-être un petit peu trop vives de autant d'un côté que de l'autre, c'est dans l'ensemble, c'est encore notre but de créer le dialogue. Oui. Alors, à l'intérieur, en parallèle, à l'intérieur, Fallon, qui est toujours dans la gorge de Ruby avec Kima, constate que les apostates sont quand même assez tendus suite un peu à la démonstration de pièges politiques qu'a fait la baronne sur le baron du sanctuaire. Hein. Et voilà, tout le monde commence à se dire que ça va finalement se déclencher réellement cette guerre entre les deux communautés anarques qui était prédit par Edith, mais les apostates comprennent aussi que Edith est en train de mettre un peu le feu aux poudres, hein, et que s'il y a une guerre entre les deux communautés, eh bien, elle en est quand même un petit peu l'instigatrice. Et donc, il y a une espèce de malaise que Edith essaye de chasser, mais qui laisse place à un silence un peu pesant. Elle va se rapprocher de Penite. Discrètement ? Pas plus discrètement que ça. Elle va juste aller vers elle. D'accord. Penite te fait un sourire un peu crispé et t'avoue que elle n'a pas trop compris tout ce qui venait de se passer, mais qu'il y avait une tension et que ça commençait un peu à parler de guerre. Et que donc, elle ne se sent pas du tout prête à entrer en guerre avec qui que ce soit. J'ai 15 ans, mince. On fait pas, reste avec Popcorn et... Mais non, mais Popcorn, lui, il se prépare à la guerre. Hein. Moi, j'ai 15 ans, je veux faire la fête, je veux pas faire la guerre. Enfin, je veux dire, dans le sens, reste avec Popcorn quand tu te sens en danger. Sinon, tu peux rester avec moi pour l'instant. C'est juste que je préférerais, la baronne... disons que la baronne, c'est un petit peu... qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Emportée par... Elle est belle, hein, notre baronne. Oui, elle est belle. Elle s'est laissée un petit peu emporter par, je pense, l'événement. Là, de la rencontre. De tout le groupe, je trouve que c'est la seule qui ne semble pas perdue, qui semble avoir tout compris à ce qui s'était passé, et heureusement que c'est notre leader. Hein. C'est pour ça qu'elle est la baronne des apostates. Ah oui, elle n'est pas dépassée par les événements. J'ai ta commande, si on peut dire comme ça, à te remettre. Oui, c'est vrai. Oh, ça tombe bien, je commençais à vraiment avoir très très faim. Donc tu lui présentes le bijou ? Oui. Ouais. C'est quoi ? Donc c'est... Une griffe d'argent, oui. Voilà, une griffe d'argent en fait, pour couvrir le doigt, et puis la pointe, et une pointe en fait, elle peut le mettre sur son doigt. Oui. Pour plus facilement manger, comme elle a pas de croc. C'est vrai, elle n'a pas de croc. Eh ben, elle enfile le bijou et voilà, elle le trouve très beau, très bien fait, et elle teste un peu la pointe et elle est surprise par l'efficacité du bijou, et elle dit à Fallon que c'est parfait et que elle a hâte de s'en servir, soit parce que elle est contente du bijou, soit parce qu'elle a très très faim. Mais dans tous les cas, t'embroches pas avec. elle remercie vraiment chaleureusement Fallon de ne pas avoir oublié, et trouve que c'est un cadeau qui a beaucoup de signification pour elle, et elle espère qu'elle pourra être redevable plus tard à Fallon, si Fallon a besoin
Penite lui dit qu'elle pourra compter sur elle. Elle lui sourit et t'inquiète pas. Fallon sent toujours que Penite est dans l'optique d'essayer de se faire, de créer une amitié avec Fallon, un lien solide entre les deux jeunes filles qui ont à peu près le même âge. T'inquiète pas, t'es pas là depuis longtemps, donc ça va aller. Et puis elle chuchote à l'oreille de Fallon que la baronne va bientôt lui présenter un lieu sacré et d'après ce que lui a dit Edith, Fallon sera peut-être présente. Enfin, en tout cas, elle a hâte et puis elle espère pouvoir y retrouver Fallon là-bas. On verra. Et ensuite, elle retourne auprès de Popcorn. Fallon veut interroger d'autres personnes, d'autres apostates. Elle va passer devant Lubango, mais elle va rien lui dire. Elle va le regarder. Ouais. Lui fait un petit signe de tête respectueux. Mais le reste des apostates n'a pas l'air d'être très à l'aise par sa présence. Elle lui rend son signe de tête et puis elle retourne à côté de Kiva. Kima lui demande si elle a encore des choses à faire ici. Elle se sent pas très à l'aise et elle pense que il ne se passera plus rien dans la nuit et que de toute manière il y a toujours Popcorn et Poodle Pumper et Waxman et Lubango qui sont présents si jamais Edith devait avoir besoin de garde du corps, que Kima soit là ou pas, c'est pas trop urgent ou prioritaire. Elle va dire qu'il n'y a pas besoin de rester. Et puis c'est tendu vu ce qui s'est passé, donc autant y aller. Oui. Okay. Donc vous allez sortir aussi. Je vais me diriger vers Fallon. Donc Lady Kirby discute avec Joshua là actuellement et devant Abby, Gabriel et Needle et s'adresse un peu à tous les quatre vu que Stan s'est un peu écarté et elle vous dit que il y a quand même une certaine logique à ce qu'a fait la baronne. Elle vous a envoyé vers Mrs. Strand et Lubango parce qu'ils représentaient le clan Ekata et elle a compris que vous étiez en train d'enquêter sur la fuite du secret des Giovanni et des Ekata. Et donc, c'était logique que la baronne vous envoie vers des représentants Ekata pour peut-être que vous ayez les réponses et des pistes concernant votre enquête. Cependant, elle a quand même noté que chaque piste, ou en tout cas que chaque opportunité que vous a donnée la baronne, vous a mené à un piège. Et ça, elle ne l'oublie pas. Enfin, elle vous le précise. Je m'avance vers elle et je dis que je dois m'excuser pour des actes. J'ai un peu réagi à chaud. Elle ne comprend pas de quoi tu parles. Mais juste que je m'excuse, je dis peut-être que je vous en parlerai à un autre moment. Mais je tiens quand même à m'excuser. Je pense que j'ai surréagi. Et de quoi? Je vous expliquerai plus tard dans d'autres termes. Le jeune Trémère ici présent a causé les soucis d'ordre vampirique qui vous ont poussé à vous éclipser. Ah bon? Ah d'accord. Au moment de votre arrivée, j'étais en train d'argumenter les membres de mon groupe ici présents pour qu'ils soient punis de son acte.
Alors, Lady Kirby vous dit non, bah, ça ne mérite pas une punition. Enfin, disons que ce n'est pas grave, c'est passé et je préférerais que on éclaircisse plutôt la situation entre nos deux communautés et que ça ne déclenche pas une guerre. Cet acte-là est vraiment minime. Si vous voulez, je peux vous dire, jeune homme, elle s'adresse vers toi, Needle, je vous pardonne cette mauvaise sensation que vous m'avez fait subir. Alors, Fallon et Kima arrivent et entendent ce que dit Lady Kirby. Et donc Stan se rapproche de la jeune fille des rues. Est-ce que Fallon, elle voit le reste du groupe qui reste Oui, tout le monde est à 2-3 mètres les uns des autres, tout le monde est à portée de vue. Vous êtes dans la ruelle annexe à la bijouterie fermée à cette heure-ci de la nuit et au bâtiment de stockage qui camoufle le casino clandestin, la gorge de Ruby. et qu'elle les connaît pas encore, donc se retire. Et donc vous pensez de toute manière que vous allez sûrement les revoir bientôt. Fallon ne les connaît pas encore, donc elle sait pas si ça va passer bien qu'elle parle déjà avec le faucheur. Oui. Ça va pas paraître suspect qu'elle parle avec eux alors qu'elle était déjà à la gorge de Ruby et qu'elle n'est pas venue avec eux en fait. Ouais, Fallon a l'habitude d'être suspectée. Ouais. Pourquoi? Elle se fait assez suspecter à cause de son clan. Et quel clan? Puis c'est les ordres de la... Fallon a un clan? Enfin, son manque de clan justement. Puis c'est les ordres que la baronne t'a donné de faire le lien avec le sanctuaire. Oui. Mais je connais pas tout le sanctuaire. Par exemple, ceux qui étaient avec... Alors Stan qui sont venus s'approche. avec les autres n'étaient pas là. Enfin, ils les connaissaient pas. Et oui, au moins elle a vu maintenant pratiquement l'intégralité du sanctuaire. Oui. Il manquait Linda, mais elle l'avait déjà vu, donc... Oui. Stan s'approche de Fallon et Kima. Bonsoir. Bonsoir. C'était relativement tendu comme rencontre. Effectivement. Ça va, vous n'étiez pas trop mal à l'aise? Oui, un peu, mais je m'attendais pas à ce que la baronne soit aussi, disons, pas vraiment de l'agressivité, mais c'est plutôt du se monter plutôt C'était provocant. revancharde en fait envers le baron Du sanctuaire. du sanctuaire. Revanchard, oui. Le mot est pas approprié. Pas assez fort à mon goût. Elle le mérite. On vous manipule et personne ne dit rien. Enfin. C'était pas pour ça que je voulais... voir. Kima te dit oui, eh bien, c'est la même chose pour vous, faucheur. On vous manipule et pourtant personne ne vous dit rien. Oui, sauf que les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler ou que je côtoie ou avec qui je traîne ne font pas l'inverse de mon intérêt. Vous êtes sûr? Quasiment. On ne peut jamais être sûr, effectivement. Oui. Quelque chose à demander, Fauchard? Oh, juste un petit service. Serait-il possible de demander à Miss Tisa de venir quelques minutes dehors? J'aurais voulu lui parler rapidement. Alors, qui m'a dit, je l'ai vu préparer ses affaires, je pense qu'elle elle va pas tarder à sortir. Ah, très bien. Je vais l'attendre un peu. Alors. Bien. Elle possède des talents et des dons qui peuvent être très utiles. Lady Kirby continue à dire à Joshua, à Needle et à Gabriel,
que la présence de Lubango à la gorge de Ruby est surprenante et est assez aussi inappropriée. Lubango ne fait pas partie officiellement des apostates et c'est une des premières fois qu'il est présent à la gorge de Ruby. Sa présence s'explique sûrement par la proximité qu'il a avec Edith et sûrement le lien des motivations religieuses qu'ils partagent tous les deux. Motivation religieuse. Vous pouvez vous permettre d'être plus explicite? Eh bien, Et en baissant le ton autant que possible de manière à ce que ce soit très compliqué pour les gens un peu plus éloignés d'entendre, je dis quand même que nous avons connaissance de l'existence des Bahari. je dis ça à Lady Kirby? Oui. D'accord. Elle dit, bah oui, effectivement, la baronne a des penchants religieux, Bahari, mais bon, C'est le cas de Lubongo? C'est la pointance religieuse dont vous parliez? oui. Je pense que Lubango est en lien avec notre baronne par ses motivations religieuses-là, oui. Mais bon, ces penchants religieux ne sont pas très pertinents pour notre communauté et bien sûr, les apostates ne sont pas très réceptifs à la vision que la baronne commence à proposer pour l'avenir de la communauté. À Atlantic City, personne ne s'est inscrit pour participer à une théocratie dans laquelle nous allons glisser si le culte vient à prendre plus d'importance. Il y aurait une question peut-être déplacée que je tiens à vous poser aussi. Si elle est déplacée, je Oui. comprendrais tout à fait que vous n'y répondiez pas ou que je crains même que ce soit mal pris. Mais sauriez-vous quelque chose au sujet de Ornella Giovanni et notamment sa disparition? Elle sourit et elle te dit ben écoutez, je sais que Ornella fait partie de ce culte. Nous avions aussi cette information, mais Et je nous crois que cherchons à éviter les risques à long terme et je crois que Lubango est un fidèle suivant d'Ornella et donc c'est pour ça qu'il y a des chances que il ait aussi rejoint son culte. Mais je ne sais pas où elle est, si vous vous demandez. Non, je comprends. Nous cherchons juste à faire en sorte que la situation n'éclate pas ici avec les Ekata. Alors Mystisa sort assez précipitamment, vous voit et fixe son regard vers Needle et s'approche de lui avec un regard assez pesant. Mystisa te dit, se met face à toi, Needle, et te dit qu'elle est très déçue par ton comportement envers Lady Kirby. Donc la vieille femme essaye tout de suite de dédramatiser la situation en disant que ce n'est pas grave et que il faut tourner tout de suite la page à ce malencontreux détail. Qu'il n'y a rien il n'y a rien qui ne déclenche de graves conséquences à ce qui s'est passé. Donc, Mystisa comprend que la vieille dame vampire essaye de minimiser l'acte de Needle.
et, et respecte sa décision. Elle va pour partir, mais dit à Needle que son regard sur la maison de Karna va changer avec cette initiative qu'il a prise. Stan, tu vois que Mistisa s'apprête à partir. Elle était juste sortie en espérant trouver Needle et lui dire ça avant de partir. D'accord. Je dis à Fallon, je leur dis excusez-moi et Ouais. je me dirige directement vers Mistisa. Elle est à quelques pas de toi. Elle passe à côté de toi Bonsoir. pour s'en aller. Bonsoir, attendez 2 minutes s'il vous plaît. Oui. Oui, Elle c'est pas est surprise, mais dans les mots de ses proches. Oui, je ne sais pas trop par où commencer, mais le mieux c'est d'aller droit au but. Disons oui, que toujours mieux. j'ai eu un petit souci cette nuit lorsque j'ai voulu me nourrir et j'aurais besoin Un petit souci. d'aide pour faire soit disparaître, soit camoufler mes méfaits. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je peux pouvoir Ah oui. parler. Ah, ce n'est pas un petit souci. Oui. Mais c'est quelque chose que je peux entrer dans mon domaine de prédilection, j'imagine. C'est ce que j'ai pensé. Avec tout ce que j'ai entendu sur vous et tout ce que j'ai vu de vous, vos talents sont admirables et Ça dépend Ouais. après qui vous a parlé de moi. un peu tout le monde. Surtout l'Ordre Draconis qui ne parle de vous qu'en bien. Alors, l'ordre Draconis vont plutôt être précis et ne pas exagérer s'ils parlent de moi. Ce qui est rassurant. Mais je vous suis, montrez-moi votre petit souci. Hein, vous vouliez qu'on aille sur place? Pas de souci. Ah bah, Vous c'est êtes- mieux, oui. vous avez- J'ai mon véhicule, je peux vous amener. Ah, parce qu'il faut y aller en véhicule. Sinon, je vous décrivais l'endroit, mais oui. Alors, bah, Stan se rappelle qu'il a chassé dans un parc du centre-ville, hein, et que donc à Oui. pied, il y en a pour 5-10 minutes. Ouais, oui, c'est vrai qu'on peut aller à pied. Ouais. Bon, allons-y. Je ne veux pas vous déranger trop longtemps. D'accord. Donc, bah, Stan et Mistisa s'excusent et s'éclipsent. Donc, en gros, Stan va guider Mistisa jusqu'au parc où il a chassé un jogger et où il a laissé un cadavre exsangue caché dans des buissons, et va demander à Mistisa si elle peut s'en occuper. Exactement. Voilà. Parce que même si j'ai fait disparaître mes traces vampiriques, j'ai quand même du remords et j'ai pas envie qu'on le retrouve comme ça dans le parc, D'accord. aux yeux de tous, quoi. Ça peut être un gamin qui tombe dessus ou n'importe qui. Effectivement, ouais. Bah, le cadavre est encore frais, hein. Il a été laissé, il a été caché il y a donc un peu plus d'1 heure. Donc Stan guide Mistisa, retrouve le corps du jogger. Mistisa le voit et fait un rituel, prépare un rituel qui permet de transformer le cadavre en cendre. Et donc qui va effacer toutes les traces de ce qui s'est passé. Le jogger sera considéré par les autorités comme disparu. Il ne sera jamais retrouvé une fois que Mistisa l'aura transformé en cendre. Merci beaucoup. Peut-être un Ça jour, quand il y prend un aura... peu de temps. Peut-être un jour quand il y aura moins de tension dans cette ville, vous aurez le temps de m'enseigner votre art. Ça m'intéresse énormément. Hmm. C'est beaucoup de motivation, hein. C'est beaucoup de temps à investir. C'est pour ça que je vous ai dit quand les choses se calmeront un peu partout. Oui. Les tensions sont palpables et au maximum. Bah, Nos disons deux que je ne clans suis pas la mieux placée pour apprendre
l'art de la nécromancie, si c'est ça qui vous intéresse. Oui, ce serait ça, quand j'aurai le temps. Je connais les arts de la nécromancie, mais je m'en sers surtout pour mon rôle de garde du corps ou de tueuse quand le clan Ekata avait besoin de mes services. Je suis plutôt une femme d'action et moins une femme d'études. Mais mes frères cappadociens seraient peut-être plus appropriés pour vous enseigner la nécromancie. Mais si vous avez du temps et de la motivation, je pourrais peut-être m'essayer à vous apprendre les arts de la mort. Ce serait avec plaisir. Donc, Lady Kirby, après, après que vous ayez un petit peu discuté de Lubango et d'Ornella et des penchants religieux de la baronne, est un petit peu plus sur ses gardes, surveille un peu le bâtiment et vous dit je suis désolé, mais je ne vais pas trop m'approfondir dans le sujet. Les murs peuvent parfois avoir des oreilles. Enfin, je n'aimerais pas que l'on considère mes mon discours comme allant à l'encontre de la communauté apostate. Je pense que nous comprenons très, très bien. Et sachez que de notre côté, nous ferons preuve d'autant de discrétion que possible quant au sujet que nous venons d'aborder. Hmm. Vous avez l'air d'être quelqu'un de... Madame. Vous savez qu'on a œuvré à chaque fois pour que... Bah, disons que quand je joue et que je fais des paris à la gorge de rubis, au lieu de parier un serviteur, une proie ou un domaine, en général, si je gagne, j'essaye de forcer les apostates contre qui je gagne dans ces paris à œuvrer pour la ville, plutôt que de les aider dans leur vie nocturne. J'essaye de leur faire voir au-delà de leur simple vie individuelle vampirique. Joshua rigole en disant qu'elle s'entendrait bien avec le baron. Enfin, non, je vais parler de Jasper Black. En tout cas, elle vous souhaite une bonne nuit. Sa cigarette est terminée et elle va retourner dans la gorge de rubis rejoindre les apostates. En espérant que la baronne ne continue pas ses discours pour provoquer une guerre entre les deux communautés. Donc la discussion au Ruby's Throat est terminée. Donc que voulez-vous faire? Il reste encore quelques heures. Il est minuit passé. Vous avez jusqu'à 6 heures du matin si vous voulez encore faire d'autres choses pendant la nuit. Je sais que Stan est parti de son côté avec Mistisa pour régler le problème du corps du Tugger. Qu'en est-il pour Gabriel, Needle, Fallon et Joshua? Gabriel, il va aller promener dans les lagunes en amenant Abigail, en essayant de se sortir tout ça. De se sortir ces histoires de la tête. Ouais. Vous voulez marcher le long des lagunes? Exact. Je vais regarder sur le smartphone, voir s'il y a
sympa, peut-être avec des bancs, des promenades. Euh, Alors oui, du côté d'Absecon, il y a des sentiers pour des observateurs d'oiseaux ou pour des chasseurs. Et ces sentiers-là longent les lagunes, effectivement. Bon, enfin, c'est pas. Ok. Donc Gabriel part se balader avec Abby le long des lagunes. D'accord. Est-ce que Nidal, Falan et Joshua ont des choses à faire? Là, elle va retourner à son camping-car. Elle doit finir ce que Abby lui a demandé. Oui, effectivement. Ouais. Donc, Kima lui propose de la ramener à son camping-car. Et sur la route, Falan reçoit un texto, mais au même moment, le smartphone de Kima bip aussi. C'est peut-être le même texto qui vous est envoyé à toutes les deux. Quand Falan regarde, il s'agit d'Edith qui invite Falan à la rejoindre dans 1 heure à la maison sacrée. Dans le texto, elle souligne l'importance de garder l'endroit secret, bien sûr. Donc, Elle parle en le lieu fait sacré. du. Oui. Elle en parle Oui. comme du bastion. Oui. Il y a combien de temps entre Brigantine et le lieu sacré à peu près Pour savoir si elle a le temps de rentrer et de repartir ou s'il faut aller En va tout de voiture, suite. il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Non, 10 minutes. Donc, Kima regarde sur son smartphone et dit à Fallon que elle a reçu aussi une invitation d'Edith pour la rejoindre dans 1 heure au bastion. Mais vous êtes arrivé à ton refuge, à ton camping-car. Dans ce cas-là, elle peut patienter à côté de mon camping-car. Il y a les plantes, elle peut s'occuper. Oui, Kima va s'occuper du jardin de Fallon. Avec Et plaisir. elle va passer un petit peu de temps sur la commande de Abby. Oui, alors elle avait déjà fait un des anneaux. Oui. Il fallait qu'elle fabrique la 2e bague. On va considérer qu'elle avait commencé déjà à la fabriquer. Fais un test de dextérity plus craft. Dexterity, donc 3. Craft 1. Plus une spécialité en craft orfèvrerie. D'accord. Donc ça fait un 2e point, donc ça fait 5 en tout. D'accord. Combien en soif? 2 en soif, donc 2 2 dés et 3. soif et 3 dés normaux. Un succès, mais il y a un. Déjà un succès, pardon. Il y a un. Donc, 3 succès en tout. C'est tout à fait réussi et tu arrives à finaliser la bague dans l'heure. Tu as juste à graver le nom d'Abby ou de Gabriel, ça dépend quelle bague tu devais terminer, et à mettre le petit symbole chrétien à côté du prénom. Et ensuite, Kima prévient Fallon qu'il ne faut pas tarder pour arriver à l'heure au rendez-vous. Et donc, arrivé au bastion, Fallon, qui connaît déjà l'endroit, guide plus ou moins Kima, qui elle n'a pas l'habitude d'y aller.
Et une fois sur place, vous entrez et vous y retrouvez Edith qui a invité Penite et Mistisa. Et elle présente l'endroit en parlant du futur bastion Bahari, hein, et elle espère bien sûr créer le jardin. Elle présente le culte à Mistisa et Penite et fait une espèce d'introduction et d'initiation où elle leur propose de rejoindre le culte tout en présentant le bastion. Kima est plutôt impressionnée par le choix du lieu. Elle trouve qu'il y a une justesse au choix du bastion. Ensuite, Edith sonde un peu et voit si Penite et Mistisa sont intéressés. Donc Penite est plutôt curieuse et Mistisa a des penchants naturels vu s'aligner à être intéressée aussi à la proposition de rejoindre les Bahari. Et elle présente Fallon comme la guide du chemin de Lilith. Et donc elle explique que Fallon connaît déjà pas mal de secrets sur les croyances autour de Lilith et qu'elle pourra guider les nouvelles recrues sur le chemin de la mer sombre. Mais il faudra prendre du temps et ça ne se fera pas dans la nuit. Là, c'était juste une présentation du lieu et de l'ambition du culte. Donc ça prend une petite heure. Elle fait juste un petit tour superficiel, un petit tour global. Et ensuite, elle prend à part Fallon et lui dit de retourner espionner les actions du sanctuaire et de la prévenir s'ils deviennent trop proches des secrets du culte. Et elle dit à Kima de rester sur place. Pour chapeauter les deux nouvelles recrues. Alors Kima est plutôt embêtée parce qu'elle aurait bien voulu repartir avec Fallon. Et la baronne indique à Fallon de reprendre sa mission d'espionnage. Et avant que Fallon ne parte, elle lui chuchote à l'oreille que si Fallon trahit la confiance d'Edith, Kima risque de payer le prix fort. Est-ce que c'est clair? Elle dit qu'elle a compris. C'est bien, tu es une bonne petite fille obéissante. Et ta mère n'est pas Kima, c'est moi, ta mère. Voilà. Et ensuite, elle te laisse partir. Ouais, elle va ressortir. Oui. C'est ce qu'attend la baronne de Fallon. Pour Dans la retourner hiérarchie du espionner. culte, la baronne est la matriarche, hein, donc elle est en haut de l'autorité du culte. Bon, comme elle veut créer un nouveau jardin, hein, c'est ambitieux et c'est sérieux, hein, son plan. Donc parallèlement à ça,
Needle et Joshua, que font-ils pour le reste de la nuit? Retour au Tertius, ranger ce qui est dans le coffre de la voiture de Needle, et puis retourner faire un topo de ce qui s'est passé à Linda. D'accord. Lui raconter comment s'est passée la rencontre, l'opposition entre les deux, l'opposition entre les barons, enfin lui faire un topo de tout ce qui s'est passé dans la soirée. Ok. Donc elle est plutôt inquiète de l'histoire que raconte Joshua, hein, forcément. Des conséquences graves qui pourraient en découdre. Est-ce que Needle est présent? Non, pour Needle, il va commencer, dès qu'il va être dans ses quartiers, il va vider ce qu'il avait dans le coffre et il va reprendre sa voiture pour commencer à déménager ce qui dans son ancien refuge. Et il va commencer à prendre des affaires, voir ce qu'elle prend, ce qu'il garde, ce qu'il jette, suite aux demandes D'accord. de sa mentor et ses conseils avisés. D'accord. Et il essaie de faire le tri pour pouvoir emménager au Tertius Oculus. D'accord. Ok. Donc bon, Je tiens à préciser que dans le débrief que fait Joshua, oui, il parle aussi de la trahison de Needle et du fait que même si le faucheur s'est montré particulièrement laxiste, que Madame Kirby ne cherche pas à créer d'incident diplomatique, aux yeux de Joshua, la confiance qu'il a envers Needle est morte. d'accord. Donc Linda entend bien, elle est de nouveau déçue et elle dit, elle essaye de rassurer Joshua en disant que elle va demander une réunion avec le baron, le faucheur, euh, Joshua et Needle et elle bah, pour mettre à plat tout tout ce qui est reproché au Trémère. Mais effectivement, c'est encore une fois une déception pour elle. Et le fait que Needle ne soit pas présent lors de ton débrief accentue un peu ce sentiment. Ensuite, Joshua retourne à ses quartiers et Needle transvase. Il a le temps de transvaser toutes les affaires qu'il veut de son refuge de l'ancien salon de massage vers le Tertius Oculus et vers ses quartiers. Sans problème. Et la nuit se termine. Stan se rapproche de son refuge. Il aperçoit Alissan Altan. Alors, il n'est pas devant le refuge de Stan, mais il est dans une rue annexe. Enfin, il est à proximité. Stan sait qu'il a un problème, il n'a pas verdict avec lui. Là où se trouve l'assassin. Alors, donc, tu peux arrêter la moto à portée de vue d'Alissan Altan. Ouais, ce que je vais faire. Ok. Et je vais me diriger vers lui tranquillement. D'accord. Et arrivé à sa hauteur, je lui demande s'il est venu finir le travail. Ok, il sourit. Il te dit qu'il t'a vu la veille avec, il y a 2 nuits, avec le groupe d'anarques que tu suis. Il a vu que vous aviez capturé un Gainit et il a été interrogé assez vivement. C'est exact.
Et en quoi ça pourrait l'intéresser? J'ai fait un rapport au primogène Solomon Nazir de Philadelphie. Je comprends. Après tout, vous avez des comptes à rendre. Oui. C'est l'une des prérogatives de ma mission, oui. Et puis je voulais savoir ce qui allait être décidé. Je n'ai pas cette information. Je n'ai pas moi-même capturé ce Kainite et je n'ai pas pu beaucoup les aider quant à l'interrogatoire. Le moment où j'ai pu être en présence du Kainite dont vous parlez, j'étais pas en état de réagir. Ah, c'est décevant que vous me répondiez cela. Sachez en tout cas que le primogène Solomon Nazir a échangé avec les Banu Hakim de la côte Est et il a été décidé de vous désavouer en tant que Banu Hakim et de vous considérer comme un berger d'Urshulgi. Vous êtes désormais vu comme un assamite aux yeux des Banu Hakim de la côte Est. Alors Et que on je n'ai rien fait de m'a si grave. ordonné ta mise à mort définitive. Stan. Jovika. Stanich. Pour des raisons aussi futiles. Et vous ne dites rien. Vous agissez sans poser de questions. Ah, moi, ce n'est pas mon rôle de parlementer ou faire de la diplomatie. Moi, je ne suis là que pour exécuter les frères de clan déviants. Je ne suis en rien déviant. Pas Selon plus tard les que la nuit paroles dernière et les nuits d'avant. Si vous me suivez, vous avez dû remarquer que j'essaye de répandre la bonne parole en même temps que j'utilise mes armes. Oui, Je ne suis pas ce que vous décrivez, un assamite. bien sûr. Mais un assamite peut parfaitement transporter le Coran pour se faire passer pour un Banu Hakim. C'est même assez simple. Mais il y a quelque chose il y a 2 nuits dans l'interrogatoire qui m'a marqué. J'ai vu que tu avais refusé de goûter la vaillité du Trémer. Je comprends maintenant que c'était parce que tu étais en état de faiblesse, d'après ce que tu viens de me dire. J'en avais déduit que en refusant la diablerie du Trémer, tu lui avais prouvé que tu n'étais pas un berger du Xolgi. Les Trémers sont les cibles préférées des Assamites. J'ai Le dû fait remarquer que que n'ait pas saisi l'opportunité de le diaboliser prouve que tu es bien un Banu Hakim et non un serviteur du Xolgi. merci de le reconnaître. Comme Oui, tu as pu le voir, mais je opère régulièrement avec les Trémères. j'ai l'impression que ce sont pour les mauvaises raisons que j'ai compris Non. cela. Si tu avais été à ton potentiel total, l'aurais-tu diabolisé? Aucunement. Je connais notre malédiction. Je ne sais qui. Il ne faut pas goûter au sang de Kainite. Je ne fais pas cette erreur. Non, l'erreur n'est pas de goûter la vaillité. L'erreur est la diablerie. Pratique Je me totalement méfie. assamite. Stan,
m'avez l'air perdu. Vous m'avez l'air de mélanger les détails. Et c'est sûrement le fait que vous travaillez avec des anarques qui ne vous aident pas à avoir les bons repères, hein, pour être un véritable Vanuatu. Il sort son épée courte à lame courbe, sa machette à rabat. Sortir de là. Très bien. Je vais sortir 2 lames de lancer. Et je vais lui dire vous me prenez en traître. Je suis presque désarmé. Mais tant pis, comme vous voulez. Vous voulez peut-être que je revienne les mains attachées dans le dos et les yeux bandés? Non, mais je pensais que vous auriez été plus à même d'apprécier un bon combat. Vous n'avez donc pas compris ce que je vous disais à l'instant. Et il t'attaque. Je vais faire je vais parer de coup. Alors donc il y a un assaut qui se déclenche. Ouais. Alissan Altan a activé sa célérité. Stan va se donner un coup de sang et augmenter sa force. J'ai des exaltations. Ouais. La soif monte. Et je vais aussi également utiliser ma célérité et activer réflexe éclair. Oui. Tu vas à la même vitesse que lui. Et donc vous commencez à échanger les coups. Donc est-ce que tu veux gagner la passe ou est-ce que tu veux juste te défendre? Je vais tenter de gagner la passe. D'accord. Donc c'est Je sais qu'il a plus de plus mêlé. Je sais qu'il a plus de longe que moi, mais j'espère être plus rapide et j'ai 2 armes. Mais la longe ne va pas intervenir, si ce n'est pour les dégâts. D'accord. Donc j'ai 3 en force, j'ai 2 en mêlée, 5. et j'ai 5, et j'ai plus 2 en force Avec pour mon coup de sang. Ça fait 7. Donc ça fait 7, et j'ai 1 en soif. Eh bien, très bien. Donc ça fait 1 dé puis 6 dés. 1 dé, puis 6 dés. Euh, 5 succès. Ok. Le premier assaut, tu le gagnes, il a fait que 4 succès. Donc de justesse. Tu le gagnes, tu parades et tu renvoies les coups. Il dévie tes lames et essaye de t'atteindre. Mais au final, il termine le premier assaut avec une entaille à la joue. Un deuxième assaut se déclenche. Alissan Altan est là pour suivre les ordres. Je vais faire la même chose. Ok. Alors, il a fait un coup critique bestial. Deuxième assaut. Donc sa soif va monter d'un niveau, malheureusement. Enfin, disons que c'est pas volontaire de sa part. Et c'est les seuls succès qu'il a fait, donc il est encore à 4 succès, malheureusement. Mais si ça passe, il y a coup critique. Je vais faire la même chose, et donc j'ai toujours 1 dé puis 6 dés. Alors, si tu remets un coup de sang, il faut à nouveau faire un test d'exaltation. Ouais, je remets un coup de sang. Lance un dé. Ta soif monte d'un niveau, tu auras plus de dés. T'es à 7 dés, et cette fois, t'as 2 dés de soif et 5 dés normaux. Exactement.
Je vois pas le dernier. Il y a un seul Euh. succès là. Un seul succès, je vais utiliser un point de volonté. D'accord. Relance Relancer les le normaux. Dommage. 3 Non. succès. C'est à 3 succès. Donc ça oui. passe de 1. Et donc, à cette fois-ci, vos lames encore s'entrechoquent. Vous déplacez pendant les assauts et vous êtes en train de vous battre dans une ruelle à proximité de ton refuge. Tu penses qu'il ne sait pas où il se trouve, mais il a une idée un peu vague de l'endroit où tu disparais le jour. Vous vous affrontez dans la ruelle et cette fois c'est sa lame courbe qui passe tes défenses et ça t'inflige 2 niveaux de dégâts superficiels. Tu n'es pas en état de faiblesse ni en volonté ni en santé. Non. On en arrive au 3e assaut et dernier assaut entre vous deux. Il y a une espèce d'égalité là. Il t'a touché une fois, tu l'as touché une fois. Le dernier assaut va être déterminant pour savoir qui va gagner ce duel. Et cette fois, lui, à cause de son... J'ai pas entendu la fin. Alors lui, à cause de son coup critique bestial à l'assaut précédent, sa soif fait monter et donc il ne va pas se donner de coup de sang pour le dernier assaut. D'accord. Il est... Moi, je vais... Ouais, il veut pas tomber en frénésie, donc il va forcément devoir se limiter. Stan peut sentir une ouverture, enfin une opportunité là de remporter le dernier assaut. D'accord. Moi, je vais me donner un coup de sang pour le coup, du coup. Alors un nouveau test d'exaltation à demander. Ta soif n'augmente pas, et donc tu es toujours à 7 dés, dont 2 dés de soif, et 5 dés normaux. Ok. Alors cette fois, lui n'a fait que 2 succès, malheureusement. Oh, et Bon, tu ne je fais vais- qu'un succès. Je vais réutiliser un point de volonté. D'accord, oui, bah... Et relancer Tu as 3 raison. Ouais, tu as possibilité de gagner l'assaut, là. Deuxième succès. Et tu fais 2 succès, donc vous finissez sur une égalité. Ni l'un ni l'autre, vous ne vous blessez, et vous finissez avec les lames qui se croisent et qui s'entrechoquent, et vous êtes face à face. Il revient quand j'aurai verdict. Alissan On s'amusera encore plus. te dit que verdict ou pas, le combat aurait été le même. Mais que tu as bien fait comprendre, enfin il a compris avec cette dernière confrontation que il n'arrivera sûrement jamais à t'assassiner. Est-ce que je le ressens, ça? Tu sens que tu es quasiment à son niveau, oui, enfin avec les 3 assauts que vous avez. Ouais, mais qu'il a un doute, du coup. Enfin, que le doute s'installe. Ah, c'est pas un doute, c'est une certitude qu'il a. Ouais. Il a l'air de parler avec une forte conviction. Enfin, Ok. il est dans une démarche quasi religieuse. Il suit les ordres de son clan, enfin, les ordres Banu Hakim. Ouais. Je te dis que vu que tu n'as pas déblorisé le prisonnier de ta communauté quand il t'a espionné il y a 2 nuits, pour lui tu n'es pas un représentant du Urshulgi. Mais tu n'es pas non plus un vrai Banu Hakim, vu que tu as décidé de suivre les idéologies anarques plutôt que la tradition de la Camarilla. Alors il range son arme pour te montrer que il te respecte. Si tu veux, là, tu as une opportunité de tenter de l'assassiner d'un coup. En tout cas, il sera désarmé si tu l'agresses. Il me respecte. Je le respecte aussi. J'ai rien contre lui. Je te dis qu'il va partir. Peut-être Et- à une prochaine fois.
et qu'il va faire en sorte que le contrat qu'il y a sur toi soit terminé. Il présentera en tout cas tes actes et ce qui, selon lui, peut prouver que tu n'es pas en tout cas un ennemi des Benwaki. Vous arrivez à faire ça, je vous devrai un service. Oh, je retournerai bientôt au pays et donc je quitterai le continent américain. J'aurai sûrement d'autres contrats à faire auprès des Ashira. Donc au Moyen-Orient. Il te salue respectueusement et disparaît dans les îles. Stan ressent un soulagement quand il disparaît. Exactement. Il souffle, même si il n'en a pas besoin. C'est un réflexe. Il y a une tension quoi, qui est descendue. Effectivement, exactement. C'est plus un réflexe qu'un besoin. Tout à fait. Et il peut retourner à son refuge de manière discrète pour Moi, le plus possible. Il se fond dans les ombres et atteint son refuge sans être repéré, il imagine. Oui, bah, de préférence. Le jour va se lever.